Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des idées reçues sur l'alimentation. Et croyez-moi, il y a de quoi faire. Il y a tellement de quoi faire que je vais très certainement publier une deuxième, voire une troisième vidéo à ce sujet. Du coup, si vous avez des idées reçues sur l'alimentation que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, vous pouvez les mentionner en commentaire ou bien me les envoyer sur Instagram. Ah, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis diététicienne nutritionniste et je propose des consultations en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon site web mis en ligne récemment et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Bref, passons aux choses sérieuses et attaquons-nous à ces fameuses idées reçues. Pour perdre du poids, il faut manger moins. Alors, oui et non. Notre poids varie quand il y a un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Donc, en ayant des apports qui sont apportés par l'alimentation moins importants que nos dépenses énergétiques, oui, on peut perdre du poids. Mais attention, si on s'impose un régime restrictif, déjà ça ne marchera jamais dans le temps. Ensuite, notre corps va réagir. Il va se sentir en danger et va vouloir économiser la moindre quantité d'énergie. Et on va se retrouver avec un métabolisme de base déréglé et bien souvent ralenti. Ce qui veut dire que l'on va dépenser moins de calories pour maintenir nos fonctions vitales. Et donc on va se retrouver avec des kilos en plus qu'on n'avait pas avant le régime une fois que l'on retrouve une alimentation normale. C'est ce que l'on appelle l'effet yo-yo. Pour perdre du poids correctement, c'est-à-dire sans se mettre en danger et durablement, il y a énormément de choses à prendre en compte, comme le métabolisme de base, l'activité physique, le mode de vie, les habitudes alimentaires, les sensations alimentaires, la digestion, l'hydratation, le sommeil, l'environnement, etc. C'est pour cela que je vous déconseille de vous lancer dans un de ces nombreux régimes restrictifs qui sont d'ailleurs, je le rappelle, une des causes de l'obésité parce qu'on va reprendre tout le poids qu'on aura perdu et même plus encore comme je vous l'ai expliqué. Mais vous pouvez plutôt consulter une diététicienne nutritionniste qui pourra vous aider et vous accompagner sereinement vers votre objectif. Les féculents font grossir. Non. Alors déjà, les féculents, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aliments que l'on rassemble dans le même groupe alimentaire parce qu'ils apportent tous des glucides complexes, des protéines végétales, des fibres et des vitamines. En gros, ils se ressemblent de par leur valeur nutritionnelle. Donc par exemple, c'est le riz, les pâtes, la farine, donc le pain, les pommes de terre, les céréales, etc. Et à quoi ils servent? Eh bien, les glucides, et notamment les glucides complexes, sont la principale source d'énergie de notre organisme. On fait souvent la comparaison en disant que si notre corps était une voiture, eh bien, les féculents seraient le carburant dont on a besoin pour vivre. On a besoin des féculents et en quantité assez importante. Il faut donc en consommer à tous les repas, au petit déjeuner, au goûter et au dîner. Donc non, les féculents ne font pas grossir. Aucun aliment ne fait grossir en soi. Tout est question de quantité. Si on consomme plus que ce dont on a besoin, on va grossir. Peu importe si ce sont des féculents ou des légumes que l'on consomme en excès. Les produits allégés sont meilleurs pour la santé. Non. Alors, on va le voir tout de suite en comparant deux aliments. Alors, on va prendre de la crème fraîche par exemple. Donc, on va prendre cette crème fraîche qui est une crème fraîche entière épaisse à 30% de matière grasse. Si on regarde la liste des ingrédients, on y lit. Premier ingrédient, crème fraîche pasteurisée à 99,99%. C'est quasiment le seul ingrédient, quoi. Avec en plus des ferments lactiques. Donc, c'est la définition d'une crème fraîche. Ensuite, du coup, on va comparer avec une crème fraîche allégée. Donc, on va prendre la crème semi-épaisse légère à 4% de matière grasse. Donc, on était à 30% et là, on est passé à 4%. Donc, on va regarder sa liste d'ingrédients. Déjà, on voit qu'elle est plus longue. Donc, premier ingrédient, du lait écrémé à 62%. Ok. De la crème légère à 32%. Ok. De l'amidon modifié de maïs. Ensuite, on a des stabilisants, donc de la pectine, des carragénanes. Ensuite, on a des émulsifiants, dont j'arrive même pas à prononcer le nom. Ensuite, on a des arômes et du colorant. Donc, ce qui nous fait un total de 8 ingrédients.
contre seulement 2, même si c'est plutôt un ingrédient, pour la crème fraîche entière. Donc on voit clairement que pour alléger une crème fraîche, on la dénature complètement. On passe d'un produit pratiquement brut à un produit ultra transformé. Du coup maintenant on va comparer les valeurs nutritionnelles de ces deux produits. Donc pour 100 g pour la crème entière, on est à 291 kcal contre 71 kcal pour la crème allégée. En matière grasse, on est à 30% pour celle à 30% et 4% pour la crème allégée. De même, les acides gras saturés dans la crème entière, ils sont à 18% contre 2,7%. Jusque là c'est normal parce que la crème allégée, elle a été allégée en lipides, donc il y a moins de matière grasse, il y a moins d'acides gras saturés et donc il y a moins de calories. Maintenant les glucides, donc on est à 2,9% dans la crème entière contre 6% dans la crème allégée. Dont sucre, donc toujours à 2,9% dans la crème entière et 4,2% dans la crème allégée. Ensuite les protéines, on est semblable, on est à 2,4% pour la crème entière et 2,8% pour la crème allégée, et le sel un petit peu plus, il y en a un petit peu plus dans la crème allégée. Donc ce qu'il faut retenir de cette comparaison des valeurs nutritionnelles, c'est qu'une crème allégée, elle va être moins riche en lipides, donc forcément moins riche en calories. Mais à côté de ça, déjà c'est un aliment ultra transformé avec une liste d'ingrédients qui est beaucoup trop longue pour ce que c'est. Et elle va être aussi plus riche en glucides et légèrement en sel. Et ça se justifie parce que justement on a ajouté des additifs comme l'amidon de maïs qui apporte en plus des glucides. Les produits allégés ne sont donc pas meilleurs pour la santé. Au contraire, ce sont bien souvent des aliments ultra transformés. Et c'est notre consommation d'aliments ultra transformés qu'il faut diminuer. Pas notre consommation de lipides ou de sucre, sauf pathologie spécifique évidemment. Le gras fait grossir. Encore une fois, non. Tout est question de quantité. Et le gras, c'est extrêmement important pour notre santé. En effet, les lipides, ou le gras vulgairement dit, ont un rôle énergétique et de stockage d'énergie, mais ça, tout le monde le sait plus ou moins. Mais ils ont également un rôle structurel, car ils composent la membrane de nos cellules, ce qui est relativement important quand même. Ils ont également un rôle de précurseur de molécules, et notamment des hormones sexuelles, et ils permettent l'assimilation des vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K. De plus, il y a des lipides, et plus particulièrement des acides gras, qui sont essentiels à notre organisme. On a besoin qu'ils soient quotidiennement apportés par l'alimentation. Ce sont les fameux oméga 6 et oméga 3 qui sont du gras. Donc arrêtons de diaboliser le gras. On en a besoin tout comme on a besoin des fruits et légumes. Certes, dans des proportions différentes, mais vouloir supprimer le gras de son alimentation n'est pas une bonne chose à faire. Par contre, en consommer suffisamment en ayant une alimentation équilibrée et en variant les sources de matières grasses, ça je vous le conseille. Boire de l'eau fait disparaître la faim. Si on reprend la comparaison entre notre corps et une voiture, imaginons que votre voiture vous envoie un signal sur le tableau de bord et que c'est le voyant du carburant qui s'allume en orange. Ce qui veut dire que le niveau de carburant est faible, le moteur fonctionne sur sa réserve et qu'il faut faire le plein. Eh bien, la faim, c'est un peu comme le voyant du carburant. Votre corps vous indique qu'il est grand temps de refaire le plein d'énergie. Et quand vous allez à la station-service, vous mettez le carburant adapté à votre moteur. Vous n'y mettez pas de l'eau en espérant que ça fonctionne. Parce qu'on sait tous que non, ça ne fonctionnera pas et ça ne réglera pas le problème. Eh bien, pour votre corps, c'est pareil. Quand il vous fait comprendre qu'il a faim, il faut manger. Si vous buvez en espérant faire passer cette sensation de faim, peut-être que ça va fonctionner pendant quelques minutes. Tout simplement parce que l'eau va remplir votre estomac qui lui-même va envoyer un signal de rassasiement. Sauf que la vidange gastrique de l'eau dure environ entre 10 et 20 minutes. Résultat, vous avez calmé votre faim pendant quelques minutes, mais sans régler le problème. Votre corps a toujours besoin de faire le plein d'énergie. Il faut comprendre que la faim est une sensation alimentaire extrêmement importante et il faut y répondre en mangeant et non pas en buvant de l'eau en espérant berner son corps. L'huile est moins grasse que le beurre. C'est faux. L'huile, c'est 100% de lipides, donc de gras. Et le beurre normal, c'est 82% de lipides. Donc l'huile est plus grasse que le beurre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut privilégier le beurre à l'huile? Non.
Déjà parce qu'il vaut mieux utiliser les huiles que le beurre pour la cuisson, mais surtout parce que le mieux est de manger de tout, de varier les aliments et les plaisirs, parce que les huiles et le beurre nous apportent des nutriments différents. Par exemple, le beurre est riche en vitamines liposolubles, donc les vitamines A, D, E et K. Et les huiles sont globalement riches en oméga 6 et en oméga 3, ainsi qu'en vitamines liposolubles, avec des variations selon les huiles. Les fruits et légumes frais sont plus riches en vitamines que les surgelés. Alors oui et non. Il y a des études qui démontrent que les fruits et légumes surgelés sont plus riches en vitamines que les fruits et légumes frais conservés pendant 3 jours au réfrigérateur. En effet, la concentration en vitamines et en antioxydants des fruits et légumes frais diminue pendant la concentration au réfrigérateur, alors que celle des fruits et légumes surgelés reste stable et est comparable à celle des fruits et légumes frais avant le stockage au réfrigérateur. Il est donc plus intéressant de consommer les fruits et légumes frais rapidement après leur récolte, en plus de consommer des fruits et légumes surgelés, qui permettent d'ailleurs de consommer des produits qui ne sont plus de saison. C'est tout pour cette vidéo, j'espère encore et toujours que vous avez appris des choses et moi je vous dis à très vite pour en apprendre toujours plus.